Bonjour, aujourd'hui on va voir la morale selon Nietzsche, la morale de Nietzsche, telle que Nietzsche perçoit la morale. Et pour comprendre cette vidéo, je vous suggère vivement d'aller voir la première vidéo que j'ai faite sur Nietzsche, qui est Nietzsche et Schopenhauer. Pour bien comprendre cette vidéo-là, je vous recommande de voir la vidéo que j'ai faite sur Nietzsche et Schopenhauer. Donc, on va s'imaginer un exemple, une situation qui est là à titre d'exemple, en fait, une métaphore pour illustrer ce que Nietzsche appelle la morale des forts et la morale des faibles. On va s'imaginer que toi et moi, on fasse des combats de boxe. Toi et moi, on boxe l'un contre l'autre, et que toi, eh ben, t'es en meilleure forme physique, tu as une meilleure technique que moi, et que donc tu gagnes le combat de boxe. Si on s'en tient à la morale des forts, à la morale aristocratique, comme l'appelle Nietzsche, eh bien, c'est toi le bon, puisque tu gagnes les combats de boxe, puisque tu es plus fort, et moi le mauvais. Je suis le bon, tu es le bon, puisque tu as gagné le combat de boxe, et moi le mauvais. Et donc, moi j'aurais probablement, vu que je suis le plus faible, un petit ressentiment, je pourrais avoir un petit ressentiment à vouloir, à l'idée de perdre ce combat de boxe. Donc, ce que je vais faire, je vais, pour cela, pour ne plus être le mauvais, pour ne plus être perçu comme le mauvais, et pour brider le fort, concevoir une autre morale que la morale des forts. Une morale dans laquelle, moi, je serai le bon. C'est-à-dire, au prochain combat de boxe, eh bien, je pourrais dire que toi, tu es le méchant et moi, je suis le bon. Vous voyez ? Et donc, parce que toi, tu me fais des sales coups, hein, tu es méchant, au lieu de me taper dans l'épaule, tu me tapes dans les côtes, tu me donnes des grands crochets, tu me fais vraiment mal, tu es méchant. Hein, alors que moi, je suis le gentil parce que quand je te donne des coups, ben, toi tu arrives à les parer, tu arrives à les éviter, et puis voilà, je te fais beaucoup moins mal que toi tu me fais mal dans le combat de boxe, donc tu es méchant. Ça, c'est la morale des faibles. C'est ce que Nietzsche appelle la morale des faibles. Ça veut dire que le faible a renversé la situation et ne se considère plus comme le mauvais, mais comme le bon. Donc, dans la morale des forts, dans la morale aristocratique, comme l'appelle Nietzsche, eh bien, celui qui est mis en valeur, c'est le fort, qui s'oppose, donc le fort, et c'est le bon qui s'oppose au mauvais. Et le bon n'a pas de haine vis-à-vis du mauvais. Mais dans la morale des faibles, ce que Nietzsche appelle la morale des faibles, eh bien, le faible s'oppose en tant que bon, qui s'oppose au méchant. Vous voyez, c'est pas le même bon. On a dans la morale des forts, le bon, c'est celui qui s'oppose au mauvais. Et dans la morale des faibles, le bon, c'est celui qui s'oppose au méchant. Donc, c'est pas la même définition de ce qui est bon. Et donc, cette morale judéo-chrétienne, Nietzsche l'aperçoit comme un tour de passe-passe, en fait, créé par les faibles pour mettre en valeur les faibles et pour brider les forts. Pour que les forts ne se comportent plus comme des forts, et pour culpabiliser le fort, en fait, d'utiliser sa force envers le faible. Parce que la vie, selon Nietzsche, est le théâtre des affrontements, et on peut comprendre que le faible n'est pas assez bien équipé, aussi bien équipé que le fort justement pour cet affrontement-là. Et donc il va utiliser des tours de passe-passe pour éviter l'affrontement et pour avoir juste un avantage moral, et pour culpabiliser le fort d'utiliser sa force envers le faible. Et donc, comme par hasard, dans la morale judéo-chrétienne, Nietzsche remarque que, eh bien, les premiers seront les derniers,
et que les derniers seront les premiers. Donc ce sont les mauvais, enfin les faibles qui arrivent à être tout en haut de la morale. On peut voir, donc pour Nietzsche, la morale, il ne faut pas la prendre, il ne faut pas comprendre ce qu'elle est, mais ce à quoi elle sert, à qui sert cette morale en fait. Donc ça peut être, on a parlé de la morale judéo-chrétienne, mais on peut parler d'autres morales. On peut parler par exemple de la morale de gauche. La morale de gauche qui vise qui prétend vouloir mettre sur un pied d'égalité tout le monde, mais qui, on peut le voir sur certaines personnes, utilisent la morale de gauche pour justifier leur médiocrité et pour même valoriser leur médiocrité et pour dénigrer ceux qui ne sont pas aussi médiocres qu'eux, et considèrent que ceux qui ne sont pas aussi médiocres qu'eux ne sont pas morales en fait. Et donc se passe moralement, certains se placent moralement supérieurs à d'autres pour justifier leur médiocrité en fait, parce qu'ils se trouvent plus médiocres, moins riches, plus pauvres que d'autres, et donc pour justifier cette pauvreté, ils ont créé la morale de gauche. On peut voir aussi, toujours dans la morale judéo-chrétienne, que Nietzsche remarque que les prêtres reposent, la chasteté est mise en valeur. La chasteté est donc vue comme quelque chose de moral, alors que le sexe est vu comme quelque chose d'amoral. Et que pour Nietzsche, cela se fait du fait que en fait, c'est pas un hasard, en fait, c'est juste certaines personnes qui, pour justifier leur manque de virilité sexuelle ou de puissance sexuelle, ou bien de ne pas être séduisant, de ne pas arriver à être séduisant, et donc à attirer un partenaire sexuel, eh bien, se place moralement supérieur aux autres, en disant qu'ils sont les bons et non plus les mauvais, pour justifier justement leur chasteté. Voilà. Donc, ça donne un petit peu une idée de ce que Nietzsche appelle la morale. Et pour résumer, il y a toutes sortes de morales, mais ce que Nietzsche préconise, c'est que on ne regarde pas la morale pour ce qu'elle est, on ne regarde pas quelle que soit la morale qui est appliquée, eh bien on ne regarde pas la morale pour ce qu'elle est, mais on regarde à qui, on essaie de comprendre à qui profite cette morale et pourquoi cette morale a été mise en œuvre. Voilà. Très bonne journée, merci de m'avoir regardé, à bientôt, salut!